Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'insémination, puisqu'il y a quelques mois j'ai décidé de faire inséminer ma jument Hippocagne pour ceux qui nous suivent. Et donc je voulais vous faire un petit retour d'expérience, vous expliquer les différentes étapes et les différentes lignes de budget aussi, parce qu'en tant qu'amateur, c'est pas toujours évident de savoir comment ça se passe et combien ça coûte. Donc voilà, je vais vous faire un petit retour. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je vous invite à aller voir nos différentes vidéos sur lesquelles je parle de ma jument et des problèmes qu'on a rencontrés, pourquoi j'ai décidé de prendre cette décision d'insémination. Donc Hippocagne est une jument de 7 ans, c'était la première fois qu'on la faisait inséminer. Moi j'avais juste une expérience auparavant avec l'élevage puisque on avait essayé d'inséminer mon ancienne jument Caprice. On avait essayé 4 fois de suite et ça n'avait pas fonctionné. Et ce qui est amusant c'est que c'était il y a 10 ans mais c'était dans le même élevage hein, et on avait inséminé en frais donc normalement ça a encore plus de chances de marcher mais ça n'avait pas marché pour ma jument qui avait 16 ans à l'époque. Elle avait déjà eu un poulain mais voilà, la vie n'avait pas voulu, alors que là, ça a marché du premier coup pour Hippo. Donc on a évidemment eu beaucoup de chance sur ce plan-là. On a pu la récupérer assez rapidement. Et donc évidemment la première ligne de budget ça va être le choix de l'étalon. Pour moi, pour ma jument, je n'avais pas du tout délimité de budget pour cette insémination. J'avais envie de me laisser le choix entre tous les étalons et donc j'ai choisi un étalon qui avait un petit peu d'âge, ce qui n'est pas forcément évident quand on a une jument qui n'a pas encore eu de poulain parce que la fertilité souvent des étalons d'âge est un petit peu moins bonne que celle des étalons plus jeunes, mais nous ça a fonctionné du premier coup, donc on a eu de la chance sur ce point-là. Juste pour revenir sur le côté éthique de l'insémination, c'est pas ce qu'il y a de mieux évidemment puisque c'est de l'insémination artificielle. On n'avait pas d'étalons qui pouvaient convenir à Hippocagne dans la région, donc on a préféré faire de l'insémination artificielle. Je sais, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en termes de physique de la jument, ça évite les accidents aussi. Mais bon, je vais pas revenir sur ce point de vue-là, enfin sur ce sujet-là, parce qu'on a tous des idées différentes sur l'insémination et c'est pas le débat aujourd'hui, donc s'il vous plaît soyez indulgents avec les techniques qu'on a choisies parce qu'on a essayé de faire au mieux dans la région et avec les moyens qu'on a. Donc voici ce qu'on a utilisé pour choisir l'étalon. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo précédente. Donc c'est un guide qui présente tous les étalons qui sont, enfin pas tous les étalons, mais une grande partie des étalons qui sont disponibles en 2024. Et donc c'est comme ça qu'on a choisi l'étalon d'Hippo. Et alors moi pour le coup j'y connais quasiment rien en élevage, donc c'est pas moi qui l'ai forcément choisi. J'ai demandé à un ami qui m'a donné une liste d'étalons qui pourraient convenir à ma jument et j'ai choisi dans sa liste celui qui me plaisait le plus. Donc je ne vais pas vous donner des conseils en termes de génétique parce que j'ai rien à dire sur ce sujet-là. Je vais juste vous montrer ce qui est dit dans le catalogue et comment on peut s'y retrouver d'un point de vue budget et les différentes techniques qu'il propose sur les fiches des étalons. Donc, comme je vous avais dit, moi j'ai choisi Apardi pour Hippo, de par sa taille notamment, parce qu'il fait 1m75 et que j'avais envie de donner de la taille à ma jument. Donc c'est un étalon qui a 19 ans. Et alors, on retrouve ici les différentes conditions de monte. Donc nous, on a pris la dernière ligne, c'est-à-dire en IAC en congelé, puisque les paillettes ont été envoyées directement au centre d'élevage dans lequel était Hippo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un virement de 300 € hors taxe à la réservation. Donc il faut rajouter, j'ai un doute maintenant si c'est 5,5 ou 20%. Je regarderai, je vous mettrai à l'écran. Donc c'est 300 € hors taxe à la réservation. Donc moi, c'est la seule partie pour l'instant que j'ai payée. Et ensuite, les conditions pour Apardi, c'est 1100 € pour un poulain vivant à 48 heures. C'est-à-dire, donc pour vous expliquer ce que ça veut dire, si le poulain vit à 48 heures et que j'ai un certificat vétérinaire qui prouve que le poulain a été vivant au bout de 48 heures, je devrais faire un deuxième virement de 1100 € hors taxe, donc évidemment en incluant les taxes encore une fois, à GFE puisque c'est un étalon GFE, donc Groupe France Élevage.
En ce qui concerne le budget des étalons, il y a toujours cette première partie, donc entre 300 et 400 euros de frais de réservation et de frais d'envoi des paillettes de l'étalon. Et puis ensuite, il faut compter une somme très variable en fonction des conditions et en fonction de l'âge du cheval, en fonction de ses performances, qui peut aller, je dirais, de 400 euros à 2500 euros. Il me semble que Diamant de Sémilly, qui est le plus gros reproducteur français, était dans ces eaux-là. Il me semble qu'il fallait compter une enveloppe de 3000 euros pour avoir une saillie de Diamant. Par exemple, pour vous montrer d'autres conditions, ici on a donc 420 euros à la réservation et 1200 euros jument pleine en octobre. Ça arrive aussi de temps en temps, avec une garantie poulain vivant à 24 heures. Et par exemple, pour vous montrer un étalon que vous devez connaître, c'est Eldorado. Donc c'est l'étalon d'Anne. Donc lui, il est beaucoup plus jeune, évidemment. Il n'a pas encore été très performant sur des épreuves internationales, par exemple. Et donc, ces conditions de monte, en congelé, on est à 350 euros technique à la réservation. Et donc là, on a deux conditions différentes. Soit on décide d'être un peu joueur, et donc on se dit, on fait le dernier virement en octobre, donc 450 euros TTC au 1er octobre, jument pleine, soit 550 euros poulain vivant à 48 heures. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que y a pas mal de conditions qui changent, donc poulain vivant à 48 heures, à 24 heures, ou alors dernier virement en octobre, si on considère que la jument va aller au terme. Attends, après ça va aller, souvent c'est le début qui est compliqué. Alors une fois que les paillettes de l'étalon sont arrivées au centre de reproduction, on a plusieurs frais qui sont proposés. Donc elle était aux écuries de Laumois, Hippocagne. Et donc là j'ai toutes les factures sous les yeux, je vais vous les détailler. Elle est restée 22 jours, donc on a eu pas mal de chance puisque elle a pris dès la première insémination, dès ses premières chaleurs. Donc elle est restée 22 jours du 2 mai au 24 mai à 9,47 € par jour hors taxe. Donc il faut compter une enveloppe de 208 € pour la pension sur place. Encore une fois, ça c'est hors taxe, mais il y a 5%, cette fois je le sais, il y a 5,5% de taxes pour l'élevage. Et ensuite, il y a les frais techniques de mise en place de l'IAC, donc des paillettes congelées. Et donc, il faut compter une enveloppe de 188 €. Et donc, toute taxe comprise, juste pour l'élevage, ça m'a coûté 418 €. Donc voilà, moi j'ai payé pour l'instant qu'une première tranche pour Apardi, donc on a 300 €, comme je vous disais tout à l'heure. De toute façon, je vous mettrai toutes les lignes différentes à l'écran pour que vous arriviez à vous en sortir. Donc 300 € pour l'étalon, 420 € pour l'élevage. Et ensuite, il faut... donc l'élevage dans lequel j'étais était en partenariat avec une clinique vétérinaire en Mayenne et j'étais partie au départ sur un forfait complet d'insémination, mais comme Hippo a pris du premier coup, ils m'ont passé un forfait en ligne par ligne. Et donc je vais pas vous faire toutes les lignes parce que c'est un petit peu long, mais il y a eu différentes injections d'hormones. Et ensuite forfait gynéco à 90 €. Puis le diagnostic de gestation à 29 €. Donc j'en ai eu pour 154 € sur place, donc quand elle était à l'élevage. Et ensuite, on a fait 2 échographies, donc je l'avais emmenée sur place. On a fait 2 échographies à 25 € par échographie. Et ensuite, s'ajoute à ça sur mon ardoise, je vais mettre autour de 200 € de frais de transport pour déplacer la jument dans les différents endroits. Donc comme ça, vous aurez l'enveloppe totale de ce qu'a m'a coûté le poulain avant même la naissance. Et nous, encore une fois, j'ai eu de la chance parce que Hippo a pris du premier coup. C'était pas le cas avec Yunae qui avait fait l'expérience dans le même centre d'insémination que moi il y a 5 ans maintenant pour Kayla, et elle avait pris en 2 fois. Donc voilà, pour les pourcentages de chance, c'est 30% de chance que ça prenne du premier coup. Donc voilà, nous on a été encore une fois très chanceux sur ce point-là. Juste, je vous retrouve en voix off ici, c'est très drôle parce que Candré a décidé de mettre l'intégralité de son box dehors.
Donc il gratte pour virer sa paille du box et la mettre dehors. Donc tous les jours, on est obligé de la rentrer à la fourche pour éviter que ce soit la pagaille à l'entrée de son box. Donc voilà, en ce qui concerne l'élevage, c'était la première partie de l'insémination pour Hippo. Il va me rester 2 injections de vaccin à faire avant qu'elle mette bas, donc au 10e mois, m'a conseillé le vétérinaire. Et ensuite, donc, il y aura la mise bas, elle va aller dans un dans un autre élevage qu'on m'a conseillé aussi. Et donc ça sera une nouvelle partie de plaisir parce que l'élevage c'est quand même assez dangereux, il y a beaucoup d'accidents. Donc elle va y rester je pense un mois entre la fin de sa gestation et les premiers jours du poulain avant qu'on la ramène en Mayenne chez mes parents pour s'en occuper. Et donc, pour ce poulain, il faut compter, quand ça se passe bien et sans gros frais annexes, il faut compter une enveloppe de 3 000 €. Enfin, j'espère que j'ai bien fait les calculs de tête. De toute façon, vous verrez à l'écran à peu près ce que ça m'aura coûté. Pour tout. Donc évidemment, quand on voit que les éleveurs vendent leurs chevaux de 4 ans à 10 000 €, c'est compliqué à ce prix-là de rentrer dans les frais, puisqu'après, il y a évidemment tout l'entretien du cheval pendant 4 ans. C'est vrai qu'en plus, pour un éleveur, il y a tout le coût des infrastructures. Donc, à nuancer évidemment quand il a son propre étalon, puisqu'aujourd'hui, moi, c'est la plus grosse ligne de mon budget, mais ça reste quand même un budget très très conséquent, ce qui explique évidemment le prix des chevaux aujourd'hui et le prix des jeunes chevaux qui a un peu explosé par rapport à il y a 10 ans. Par rapport à il y a 10 ans, je ne sais même pas si c'est français ce que je suis en train de dire, voilà, c'est plus les mêmes prix, mais en même temps, peut-être que ça aidera les éleveurs à commencer à gagner leur vie sur les chevaux, parce que rien qu'en étant amateur et en faisant de l'élevage à mon compte, entre guillemets, je vais certainement en avoir pour plus cher que si j'avais acheté un cheval de 3 ou 4 ans, puisque je pense que le poulain va me coûter au moins 1 000 € par an, ce qui n'est pas très cher puisqu'il est chez moi, mais ce qui reste un budget quand on regarde les prix de vente des jeunes chevaux en ce moment. Voilà. Et donc ça, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Candré, c'est mon cheval de 4 ans que j'ai acheté cette année, il y a 2 mois maintenant, qui a été blessé d'ailleurs, comme je vous avais montré, mais c'est tout guéri maintenant. Et je vais le monter d'ailleurs maintenant, puisque mon coach l'a monté hier, ça faisait 1 mois et demi qu'il ne l'avait pas monté. Et donc voilà, avant qu'il parte en vacances, il l'a remonté pour voir un petit peu où on en était dans le travail. Il m'a donné pas mal de nouvelles pistes et il m'a demandé de le remonter aujourd'hui pour voir ce que j'en pense. Donc on vous embarque aussi avec nous dans cette aventure. Et d'ailleurs, moi je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je fais ça à titre complètement amateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, j'aurais beaucoup de mal à le vendre, le poulain, si un jour j'avais voulu le vendre, puisque la mère est donc AQPS et le père à Pardy, et en plus pas un cheval très à la mode. Donc de toute façon, les deux combinés, ça va être compliqué de le revendre. Donc c'est vraiment pour moi que je le fais. Évidemment, on ne sait pas de quoi les choses sont faites, mais ça permettra peut-être dans 5 ou 6 ans de prendre un deuxième cheval par rapport à Candré, puisque oui, évidemment, j'avais dit dans une des vidéos que peut-être que Candré un jour serait proposé à la vente, pardon, mais
évidemment, dans les faits, je pense que j'arriverai jamais à vendre. Donc, avec un peu de chance, je pourrais garder les deux et en avoir et débourrer l'autre. Et avec un peu de chance, d'ici quelques années, je pourrais commencer le débourrage du poulain et avoir Candré qui aura une dizaine d'années à cette époque-là. Et ça pourrait être très chouette aussi de reformer un nouveau jeune cheval. On va fermer mon trou. Et tu viens ? Allez, c'est bientôt les vacances pour chocolat. On se retrouve encore une fois en voix off pour commenter les quelques images de Marie-Soline qui a été très créative. Donc c'est trop cool d'avoir ce genre d'images. Je n'ai que des vidéos du début de la séance, mais Candré était très très froid à la jambe. Donc c'était pas évident pour moi d'être fixe tout en essayant de le mettre en avant convenablement. J'apprends au fur et à mesure à retrouver mon équilibre aussi, puisque je suis passée d'hypo qui faisait 1m56 pendant 3 ans, et en plus qui avait beaucoup de sang, donc qui allait directement vers l'avant, à Candré qui fait 1m70, qui est plus froid à la jambe, et évidemment beaucoup plus neutre aussi dans le travail. Moins émotif qu'Hippo. Bon, d'un autre côté, c'était pas trop difficile d'être moins émotif. Et donc, voilà, on essaie de trouver tous les deux nos marques. Le but, là, je trouve qu'il s'enferme un petit peu. Je cherche un juste milieu que je n'ai pas encore trouvé entre le fait qu'il tende son dos et le fait qu'il vienne trop se mettre vers le bas. Et donc voilà, on travaille, c'est normal, il a 4 ans, on est sur nos débuts, et donc j'essaye de trouver un contact assez cohérent, même si il ne supporte pas très bien le contact. Il a tendance à ouvrir assez fort la bouche sur le mors. Il a un double brisure en résine en ce moment. Peut-être qu'on pourrait faire mieux aussi sur le mors. J'ai pas encore clairement cherché le sujet. Et aussi, je lui ai enlevé la muserolle pour une raison très très simple, c'est que c'est le filet d'hypo et que la muserolle ne passe pas sur Candré. Et bon, déjà, je suis très contente d'avoir enlevé la muserolle parce qu'il n'en a pas besoin. Et en plus, de toute façon, pour des raisons logistiques, j'ai récupéré le filet d'hypo et il lui va très bien comme ça. Donc, on lui a enlevé la muserolle et il n'aura plus de muserolle, au moins avec moi. Swan lui garde la muserolle, mais de toute façon, vu comme il la sert, c'est pas très grave non plus. Mais avec moi, il aura plus de muserolle. Et en plus, je le trouve très beau comme ça. Donc voilà. Et donc Swan m'a fait différents commentaires quand il l'a monté cette semaine. Il me dit qu'il faut absolument que j'arrive à trouver un contact plus franc pour qu'il travaille mieux son port d'encolure, parce que Candré a l'encolure qui est très très haute. Et donc moi je laissais un peu le nez au vent, au galop. Et il m'a demandé de commencer à le travailler un petit peu plus quand même vers le bas. Toujours en essayant de trouver cet équilibre entre le nez en avant et
et bien travailler son dos. Donc c'est encore une fois quelque chose qui va se faire avec le temps, mais donc j'essaye de prendre un petit peu plus de contact, puisque sur les barres, c'est assez difficile pour moi aujourd'hui de le comprendre, parce que en fait, comme je le monte pas fort du tout, il fait un peu ce qu'il veut sur les barres, et il faut que j'arrive à l'avoir beaucoup plus rassemblé pour être plus cohérente dans mes idées sur l'obstacle. Donc voilà, je commence à plus le travailler dans ce sens-là. Coucou, je vous reprends juste après ma séance. Il était un peu mou, pas très disponible au travail, je pense qu'il en a clairement marre, et que les vacances vont être bien méritées pour ce petit ange, vraiment kiki. Donc voilà, il devrait partir en troupeau au champ cette semaine. Je n'ai pas encore la date précise, mais c'est bientôt. Voilà, je vous reprends après, je suis allée nourrir Candré, il est rentré maintenant, il profite de sa vie au paddock. En tout cas, je voulais vous remercier pour le visionnage de cette vidéo. J'espère que la qualité vous plaira, parce que je filme là avec mon appareil photo. C'est vrai que d'habitude on filme à l'iPhone et ça devrait être un petit peu mieux quand même si ça reste une logistique, parce que c'est pas évident de se filmer seul avec cet appareil photo. Donc merci en tout cas à ma cadreuse professionnelle qui était là avec moi pour m'aider. Et voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc ça nous fait trop plaisir. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.